Salut à tous, c'est Gratimaring. Donc on se retrouve après un long moment. Je vais vous expliquer déjà pourquoi justement il y a eu un long moment d'arrêt. Ensuite je vais vous montrer donc Gratimaring avec son nouveau stuff. Donc vous allez comprendre pourquoi le nouveau stuff juste après. Donc voilà. Donc je vais vous commencer par vous expliquer donc pourquoi j'ai stoppé un peu les vidéos. Comme vous le saviez, j'étais pas super riche et je l'avais été avant grâce aux exopéa, aux exopm et tout. Je faisais des exos sur des bagues lourds, des alliances Glorson et bah j'ai tout perdu en fait après avoir fait une team. Et là je me suis dit bon, je me fais un peu chier dans le jeu, je vais essayer de refaire des exos. J'en ai refait et ça a marché. Donc je me suis arrêté à 100 millions parce que je me suis fait 120 millions, ouais, je me suis fait 120 millions. J'en ai perdu beaucoup sur le dernier exo et du coup vu que j'ai perdu au moins 40 millions sur la dernière alliance qui est passée en 300 runes et quelques, j'ai arrêté. J'ai arrêté, mais 100 millions ça peut faire un petit stuff sympa. Je suis juste déçu de pas avoir de ocre. Mais franchement, là, c'est Eni optimisé à fond. Donc surtout, ne cliquez pas la vidéo parce que j'ai 9 PA 5 PM. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi est-ce que j'ai 9 PA 5 PM. Donc c'est vraiment overcheaté, vous allez voir. Je vais vous présenter le nouveau stuff. Donc qui a pas beaucoup changé, mais qui a changé quand même. Donc déjà, vous voyez que j'ai pas de Gelano. Avant, j'étais en 9.5. Avec les mots stimulants et le lapin, ça va jusqu'à donc 11-6 et c'est largement suffisant. Ça sert à rien d'être en 12-6 sur un ennemi. Par exemple 14-7 parce qu'il n'y a pas vraiment de combo en plus. Enfin, c'est un peu con et en douce. Si jamais je prends plus de PA et plus de PM, j'aurai des stats qui vont largement baisser. Déjà que c'est pas super haut, ça va baisser alors que voilà, c'est un peu stupide, surtout que un ennemi en 11-6, il faut une baguette des limbes et que la condition feu, du coup, j'ai plus d'items intel, plus de trophées. Enfin, c'est le bordel, moi je conseille vraiment un 9-5, voire un 9-6 si vous pouvez prendre une DD, parce que moi j'ai une DD Emerald. Donc 9-6, 9-5, c'est vraiment hyper bien pour les ennemis. Voilà le petit casque Draguff, donc on commence avec l'exo-PM direct. Il est pas hyper beau, donc 201 de vie. Il me semble que le max c'est ouais, c'est 200, donc il y a un over de 1. Un over de 1, ouais, enfin voilà. C'est très bon jet, le PM, mais les résist c'est 10 partout. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé mieux. Je voulais un exo PM sur une bague muteuse. Et là, je suis allé en HDV, vous allez voir le jet énorme, magnifique jet sur la bague. J'ai préféré prendre l'exo PM quitte à perdre 2% partout, franchement. Et 2%, vous allez voir que s'en fout un petit peu parce que vous allez voir mes résist. Donc un Murto, comme avant, le Murto 191 Vita, sachant que le max est 200, 59-58, le max est 60, c'est bon G. Les résist c'est bof. Et pourquoi ce CAC? Ah oui, puis le CAC est FMO. C'est pas mal, je trouve ça pas mal, je rox plus que quand c'était neutre. Bon, maintenant je rox plus neutre, mais je préfère quand c'est haut. Enfin, bon. La bague muteuse que je disais magnifique, 210 de vie. 210 de vie. Donc regardez, le maximum c'est 150, il y a un over de 60. 40 chances alors que la mienne fait 39. C'est vraiment beau, très beau. 6 d'eau haut, quelques résist, le retrait PM. Enfin, moi j'ai trouvé magnifique. 210 de vie. Plutôt que de prendre un exopéas qui m'a fait perdre 60 de vie, je préfère gagner 60 de vie en prenant cet exopéas. L'exopéas sur un Aylawood, j'ai hésité entre un Aylawood et un Nano Wabbit Céphale, sachant que le Wabbit Céphale m'a fait gagner 1 PO, 30 chances, 30 AJ, sachant que je suis OAJ, ça aurait été hyper bien. Mais j'ai des résistances hyper cheatées et je me suis dit que 10% en plus, 10% en plus, 12, ça m'aurait rendu encore plus fort. Sachant que 95 de vie, c'est pas mal. Je l'ai prise. En plus, je l'ai pas payé très cher, j'ai dû la payer vers 15, 10 millions peut-être. Entre 10 et 15 millions. Enfin, j'ai vraiment trouvé pas ça hyper cher. La Corvacat Mastralis, c'est vraiment un de mes plus beaux items, je trouve, au niveau de FM. Parce que 180 de vie, le max c'est 120. 58 de chance, sachant que le max c'est 60. Il y a les 2 PO, là ça bon, il y a vite de 500 moins, il y a les 10% partout.
C'est hyper, enfin cette cape, je l'ai payé, je sais plus, si, je sais même plus, je crois que j'ai dû la payer aux alentours de 5-6 millions, vous allez dire 5-6 millions pour une Mastralis, ça vaut 600 000 Kama, mais regardez, enfin c'est magnifique, 180 de Vita, enfin, c'est fou, enfin j'ai vu ça, je l'ai acheté direct, hein. J'ai même pas réfléchi, j'ai cliqué direct. Alors la DD Armure, 50 puissance, 5%, 5%, donc une DD Armure quoi, qui m'aide à avoir des meilleures raises, la puissance aussi. La feuille du printemps, donc ça c'est le seul item de mon stuff que je vais essayer de changer plus tard. Parce que 127 de vie déjà c'est nul, 49, 56 ça va, 1 PA c'est bien, 2 PO c'est bien, 5%, 5% c'est ce qu'il faut, et 5 dommages il faut 10. Donc déjà juste pour ça je vais essayer de prendre une 10 dommages et une 150 de vie. Après ça sera parfait. Bouclier de guilde, donc je vais faire un petit break après en parlant de la guilde, de la nouvelle alliance, vous allez voir tout ça juste après. Donc ceinture de celui-là, ouais ça aussi il faudrait que je la change, mais j'ai jamais vraiment trouvé de ceinture celui-là hyper cheaté. 196 de vie, le max est 200, 49, 49, le mieux c'est 50, 50. Donc ça va, c'est beau. 6%, 6%, le max c'est 7, mais en fait j'ai 47% neutre, je me disais ouais pour 2% et pour 1%, enfin, ça servait pas à grand chose. Donc je l'ai pris comme ça parce qu'en hôtel de vente il y avait vraiment que des jets de merde, c'était affreux. Et voilà un autre item bien FM, bien cheaté comme je les aime, les sandaltitudes. Sandaltitude 175 de Vmax, et là, bam, 229. Over, un bel over, avec tu gardes les 49 et 47 d'agi, pour un max de 50, le PM et les 7%, 7%. Donc ouais, je me suis jeté dessus, hein. C'est aussi pareil que la cape, je me suis jeté dessus, j'ai dû les payer 3 millions par là. Donc magnifique. Alors après, avant j'avais le Dofus Kawet que j'ai encore, et j'ai pu m'acheter donc un émeraude et un pourpre. Donc c'est vraiment pas mal. Enfin, franchement vous allez voir, vous regarderez la première vidéo après, vous allez voir qu'en puissance j'avais pas 170, là j'ai 170 grâce au pourpre. Sur la première vidéo j'avais 2500 de vie, là je monte à 3144. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte, niveau 129 comment c'est génial. 3144 c'est vraiment overusé. Donc après le trophée PO, le trophée Vita, le trophée puissance, donc basique, hein. Après je change selon ce qu'il y a en face. Je peux mettre un trophée chance, les trophées esquive PM, esquive PA, retrait PM pour les sapris, et les trophées résist quand je suis en aggro en PVP. Donc j'ai toujours mon grade 7, hein. Donc mon petit grade 7 qui est bien sympa, bien joli, ça fait un peu peur en colis en plus. Euh, alors, voilà, donc maintenant on va présenter les stats. Donc 3144 de vie, comme je l'avais dit, bien, enfin c'est vraiment, je sais pas, je m'attendais pas à avoir autant. Quand j'ai mis le stuff, j'ai fait ouais c'est cool, bon j'ai pas beaucoup de chance d'agi, mais après j'ai fait oh putain, 3100 de vie. Donc c'est vraiment abusé. Donc toujours en FP à 5 PM, donc sans Gelano, c'est, voilà, j'aurais pu attendre le 10-6 avec le Gelano. Ouais le Gelano. Non, bah non, j'aurais pu attendre le 10-6 avec le Gelano, j'aurais atteint le 10-5 parce que j'ai déjà un exopm. Et je me suis dit que en 10 ou en 9 c'est la même, ça fait rien en plus, à part un mode frayeur, ça sert à rien. Initiative 1040 c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas, non c'est rien, clairement c'est rien. Mais ça me suffit quand même, des fois je commence en premier en colis avec 1040, donc ça me suffit. La prospection, clairement on s'en fout. La PO5, alors pour un ennemi c'est hyper important d'avoir 5 de PO mini, voire 6 max. Parce que tous les sorts, donc par exemple Moblaison c'est portée modifiable, donc 13 PO bien cheaté, Mauve Empirique 9 PO bien cheaté. Donc les 9 PO je les ai grâce aux 2 PO de la Mastralis, aux 2 PO de la feuille du printemps et à l'examinateur. Donc voilà. Une invocation, putain j'ai toujours ce petit malus, alors j'ai pas trouvé d'exo invoque. Si je trouve un exo invoque ce sera sur une Sula ou sur la feuille du printemps. Ce serait vraiment parfait, hein. Mais bon, c'est hyper rare, j'en ai jamais vu. Ou même peut-être sur le Morteau, si je trouve un Morteau et invoque, ouais, peut-être. Donc, ouais. Il me manque une invoque. Voire, enfin, 3 invoques niveau 129, c'est bien. Surtout pour un ennemi, parce que le lapin, c'est hyper important. Ça donne des PM, c'est un soin du 40. Et 80 quand il booste PA. C'est vraiment pas négligeable, surtout en colis, ça soigne les alliés, ça donne PM aux alliés. Enfin,
C'est vraiment pas mal. Donc une en vote, c'est vraiment le malus. Donc 2044 de Vita, sachant que je suis super chaud sans Vita. Et j'ai réparti donc tous mes points additionnels en Vita. Là, ça, j'y suis par chaud sans, donc 100. La force, ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc pour ceux qui, non, je pense que tout le monde, de toute façon tout le monde sera au courant, c'est donc on a tous été reset avec la mise à jour des héliotropes, ou héliotropes, je sais même plus. Euh, donc tous été reset et donc même les pare-chocs de Source sont transformés donc en points additionnels. Et donc j'ai perdu mon pare-choc force et je l'ai mis en Vita parce que j'étais pas pare-choc sans Vita avant. J'étais pare-choc ouais 50 je pense, un truc comme ça. Et vu que mon Morto ne tape plus neutre, je me suis dit vraiment que la force ça servait juste à avoir des pods et les pods j'en ai pas besoin. Du coup je me suis pas pare-choc force, pas perdre d'argent dans les pare-choc force. Intel 50 donc comme la dernière fois et chance 100 agissant. Voilà, donc 493 de chance, c'est pas mal, c'est pas mal. Et 340 d'agi, c'est bien, sachant qu'il y a le 170 de puissance. Donc vous pouvez rajouter 170, c'est vraiment bien. Plus, bien évidemment, le Molotov. Le Molotov bien sympa qui donne 35 de dos et 300 de puissance, donc c'est toujours un gros rox. Ouais, ça fait toujours un gros rox, surtout que le Molotov, tu peux le lancer à tous les tours, du coup c'est bien cheaté. Alors, le retrait PA 27, l'esquive PA 27, le retrait PM 30 grâce à la mouteuse qui donne 3 de retrait PM. Esquive PM 27, critique, je suis à -2 à cause du robuste. Soin 1 grâce à les Upload. 1 de soin, intention de poing ennemi, c'est hyper cheaté. Tacle 34, fuite 34, donc grâce à la J. Dommage 5, voilà, je devrais avoir 10 à cause de la feuille de printemps. 170 grâce au pourpre. Dommage, donc 6 au... Ouais, les pièges, on s'en fout. Et c'est là que vient les résistances. Franchement, c'est vraiment ce qui me sauve la vie, quoi. Parce que, genre, d'avoir autant de vita, autant de résistance, je dure super longtemps dans les combats. Les colis, c'est souvent moi qui meurs en dernier. Genre, enfin, vous allez voir. Donc, fixe, neutre, 6 et 38%. Donc 38%, la punition des sacris, ça la diminue. Les cacs neutres style les dagues, les dagues, les épées, machin. Pour les yup, j'ai réduit à mort. Euh, Après voilà, mes plus belles résistes elles sont en terre, donc ça fait 22 fixes grâce à Ileila. Donc j'ai vraiment pris pour les résistères 47%. 47%, je réduis les dommages de 2. Donc la coco, au lieu de me faire du 1200, elle me fait du 600. Enfin, c'est vraiment hyper cité. Les yup ils ragent, hein. Les yup en face, même les cras, la punitive des cras. Hein. Elle est, enfin, je sais pas, elle est vraiment bien amortie grâce à ses résistes. Feu, 27 fixe et 30% feu. Donc ouais, ça c'est bien cité aussi pour les cras feu, les yop, même les yop. Hein. Je réduis vraiment considérablement les dommages feu. Au 30%. Donc pour l'expiage, je trouve ça vraiment bien, ça les réduit pas mal. R, voilà, R c'est moche parce qu'il y a que 15%, mais j'ai pas trouvé. Bon, puis honnêtement, R c'est pour les SRA, mais il y en a vraiment plus beaucoup, les EK aussi. Hein. Donc R c'est pas hyper grave en PvP, en plus je mets le boubou slip qui me donne 17%, enfin c'est moche mais c'est pas dégueu non plus on va dire. Donc voilà, donc c'est fini pour la présentation du personnage. Maintenant je vais vous parler de la guilde. Donc la guilde, on était à 150 personnes avant, je sais pas si vous vous souvenez, et là on est descendu à 84. Tout simplement parce que j'ai mis au moins un mois et quelques à faire mes exos, que tout le monde a arrêté, hein, tout le monde s'est barré, donc on est passé à 100 membres. Et quand j'ai pris grade, j'ai commencé à recruter et j'ai vu qu'il y avait des gens qui jouaient pas depuis 3 mois. Donc du coup, j'ai fait du tri dans la guilde et j'ai commencé à re-recruter. Hein. Donc ouais, voilà. Enfin, ça a vraiment fait de la place. On était plus que 50. Là, j'ai dû recruter une trentaine de personnes. Donc voilà. Donc je fais un big up aussi à tous les gens qui sont co. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc la guilde, je vais la reprendre à fond, essayer de remonter aux 150 personnes. Ça pourrait vraiment être sympa de refaire une bonne guilde, surtout avec les bots colis qui sont en colis en ce moment. Enfin, le colis n'a plus d'intérêt. Ce serait cool que les gens se remettent au colis, ça pourrait vraiment être sympa. Donc maintenant l'alliance, j'ai kické Fur. Donc on était meneur, ma guilde était meneur
meneuse, pardon, je vais y arriver. Donc Mali était meneuse de Fur, et donc j'ai supprimé cette alliance parce que j'en avais marre, enfin, franchement, on avait bien géré, on avait 7 territoires. On a réussi à avoir 7 territoires, mais là, vu que j'avais arrêté, les guildes n'étaient plus actives. Et Main Bleue, donc le meneur de On n'est pas tout seul, m'a proposé donc une alliance. Donc une nouvelle alliance toute nouvelle qui s'appelle Schizo. Donc je pense que cette alliance on pourra aller loin. Parce qu'il y a, enfin, contrairement à l'ancienne, il y avait vraiment là-dedans, il y a beaucoup plus de THL. C'est vraiment sympa. Donc je fais aussi un big up à toutes les guildes présentes. Donc je pense que je filmerai des AVA parce que ces AVA là seront bien plus intéressantes que les anciennes avec Fur. Enfin, elles étaient tellement pas intéressantes en fait que j'en ai jamais filmé tout simplement. Donc voilà, donc les projets, donc ça va être de refilmer les colis comme avant et le PVP surtout parce que là maintenant je peux PVP. Enfin, avant autant je pouvais pas trop PVP parce que j'avais pas beaucoup de résist. Là mes résist ont augmenté, j'avais pas beaucoup de vie, ma vie a augmenté, mes dégâts ont augmenté. Enfin vraiment tout. Bon voilà, je suis devenu cheaté on va dire. Avant j'étais fort, mais là franchement je me considère un peu comme cheaté. Donc voilà, ça fait. Il claque les nids. Maintenant il claque enfin. Donc voilà, filmer des AVA, donc je vais refaire des tutos Kama sur les métiers mineurs, etc. Parce que voilà, ça, comment monter vite ces métiers de récolte pour les débutants, comment vite se faire des thunes après au level, etc. Donc voilà, donc je vous laisse. Je pense que dans la journée, je vais faire une nouvelle vidéo colis donc avec les nouveaux membres. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine. Salut!